Salut, bonjour. Je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge, podcast au cours duquel nous réfléchissons ensemble sur les enjeux de renforcement de la capacité d'un dirigeant à pouvoir relever les défis de direction générale après une entreprise du 21e siècle et créer les conditions de sa structuration, de sa croissance, de sa performance, de son excellence, la pérennisation de sa capacité à pouvoir continuer à avoir le revenu croître, le chiffre d'affaires et le résultat net croître année après année. C'est ce que nous travaillons ensemble à voir dans ce podcast. Et je suis très heureux aujourd'hui pour ce numéro 66 du podcast de CEO Challenge Podcast, de pouvoir voir avec vous comment faire pour passer du coup des ambitions financières à la planification stratégique. Je vais prendre une caricature que j'espère peut-être que ça ne vous concerne pas. Si ça vous concerne, bien évidemment, ce n'est pas prémédité de ma part. C'est la première inspiration qui m'est venue, que j'ai eu à apprendre. Et comme c'est pas de mon genre de tourner mes inspirations juste pour, parce que je ne veux pas déplaire, donc je suis quand même à mesure et obligé du moins, c'est de pouvoir partager la caricature, les amplifications avec vous. Donc, comme je disais, nous allons parler aujourd'hui de comment faire les chiffres, et on va avoir plusieurs épisodes comme ça pour parler de comment est-ce que les chiffres sont faits et comment on parle de l'ambition des objectifs stratégiques et financiers, à la planification stratégique, donc à la structuration d'une démarche, d'un parcours pour pouvoir donc du coup faire les chiffres. À cet effet, je voulais préciser quelque chose de très important parce qu'en fait, parfois, on hypertrophie l'entreprise, on rend l'entreprise incapable incapable de pouvoir faire ses chiffres sans le savoir, tout simplement parce que nous visons le court terme. Pendant longtemps, j'ai cru que la plupart des dirigeants ont la fâcheuse habitude de vouloir forcer la croissance financière en réduisant les charges à cause de la pression du conseil d'administration. Alors, même si cela fait partie des raisons pour lesquelles les dirigeants sont obligés de réduire les charges, de faire du cost killing, n'est-ce pas, j'ai remarqué à mon grand désarroi que les DG ou certains DG peuvent parfois forcer la rentabilité parce qu'à la clé, ils ont des bonus. Ils peuvent forcer la rentabilité jusqu'à refuser parfois de passer des provisions qui doivent être passées parce que cela risque d'impacter le résultat après impôt ou le résultat d'exploitation, suivant le cas, et donc les bonus qu'ils sont calculés sur cette base, les bonus qu'ils vont gagner personnellement. Parfois, il y en a qui, donc, du coup, vont forcer, tordre le cou et faire tout pour pouvoir faire croire que cette année-là, ils ont été rentables. Mais comme vous le savez, c'est de la rentabilité fabriquée sur papier. On appelle ça, innovative accounting, n'est-ce pas? Creative accounting, autant pour moi. Donc, où on fabrique les chiffres, ne le connaissons pas réel. Vous savez ce qui se passe 3 ans, 5 ans après? Vous savez qu'est-ce qui se passe après 3 ans, 5 ans de bonus justeusement partagé? Eh bien, il y a l'arrêt de la croissance, il y a les provisions qui sont passées, on découvre des cadavres dans les placards, on voit que tout est fait sur du faux, que l'entreprise est un cercueil, on va dire comme ça, un cercueil roulant, revient debout, n'est-ce pas? Une question m'est venue à l'esprit et je me permets de la partager avec vous. Est-ce que la performance financière se fabrique ou elle se planifie, se construit sur le court, moyen et long terme, grâce à un plan stratégique en bonne et due forme? Du moins, en posant cette question, je me suis venu à la découverte magnifique qu'on peut facilement réaliser ses ambitions financières pour peu qu'on se demande les conditions remplies pour les réaliser et ensuite qu'on structure le parcours, n'est-ce pas, de réalisation de ces conditions dans un plan stratégique en bonne et due forme. Oui, tous les chiffres peuvent être faits et doivent être faits. Maintenant, la performance, la vraie performance nécessite du temps et de la structuration. Elle nécessite qu'on soit concret par rapport aux 4 points suivants. Premier point important, la clarification des ambitions. Clarifier les ambitions consiste à se poser la question suivante. Qu'est-ce que nous voulons clairement réaliser sur nos marchés comme ambition? Quel cap significatif nous voulons atteindre? La factualité. À partir du moment où nous savons ce que nous voulons faire, il y a des conditions à remplir. Du coup, qu'est-ce que les faits nous disent sur ce qui a lieu d'être? Ce qui a lieu de faire, ce qui a lieu d'avoir. Bref, qu'est-ce que nous devons renforcer comme capacité avec les investissements requis, avec la structure de cours requise pour pouvoir faire et réaliser nos ambitions? Qu'est-ce que nous n'arrivons pas à réaliser parce que nous ne remplissons pas les conditions? Et quelles sont les conditions sine qua non que nous devons remplir pour être sûr de ce qu'on va faire nos chiffres?
Troisième point, l'obligation. Qu'est-ce que nous sommes obligés d'avoir, de faire, d'être, bref, de renforcer comme capacité avec les investissements, la structure de coût qui va avec, pour pouvoir réaliser nos ambitions? Quels sont les ajustements et optimisations que nous devons procéder, que nous le veillons ou non? Parce que ce sont les conditions sine qua non pour pouvoir faire les chiffres que nous voulons faire sur nos marchés, pour pouvoir atteindre nos objectifs stratégiques. Quatrième point, l'investissement. Quels sont les investissements financiers que nous devons opérer, n'est-ce pas, absolument pour réaliser nos ambitions, que nous le veillons ou non? En réalité, si vous voyez bien, vous allez voir qu'en fait, à partir du moment où on veut atteindre des objectifs précis sur un marché, il y a des choses qui s'imposent à nous en termes de besoin d'être factuel, en termes d'obligation d'investissement, en termes d'investissement du coup à faire. Donc, et l'effort que nous faisons ici vise alors à aligner la stratégie et l'approche structurelle sur les ambitions. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça, mais si vous ne comprenez pas ça, je m'excuse que vous comprenez ça, mais si vous ne comprenez pas, eh bien, il faut réfléchir à ce qui suit. En réalité, ce ne sont pas les économies que nous voulons faire, ce sont les investissements que nous devons faire pour remplir les conditions et faire les chiffres que nous voulons faire sur le moyen, le court et long terme. Donc, il faut vous mieux se demander quels sont les investissements et la structure de coûts requises pour pouvoir faire ces chiffres, plutôt que de vouloir faire des économies et s'empêcher de faire ces chiffres. Une fois que vous êtes dans une situation, il y a des optimisations à opérer et des coûts et investissements à intégrer. Autrement, vous ne pouvez pas vous tirer d'affaire. Donc, par rapport à la situation de l'entreprise, par rapport à la maturité de l'entreprise, par rapport au retard de l'entreprise, il y a des optimisations qu'il faut s'obliger à faire pour faire la différence. On va les structurer donc, du coup, dans un plan stratégique. En réalité, on ne peut pas vouloir croître à une vitesse inférieure au rythme à une vitesse n'est-ce pas, supérieure au rythme de capacitation d'investissement et de recours requis pour croître. Donc, si on n'a pas le rythme qu'il faut, on ne se recapacite pas, on ne capacite pas l'organisation, on ne renforce pas les sous-bassements, donc du coup, les fondamentaux de l'organisation, eh bien, on va se rendre incapable de faire ces chiffres. Oui, c'est vrai. Parfois, on peut avoir tendance à réduire les charges parce qu'on veut faire de la performance. Mais la réduction des charges n'est pas une ambition. En réalité, 99% des exploits de rentabilisation passent par l'investissement et le développement. Et quand on n'investit plus, quand on ne développe plus, on ne peut pas croître, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas rentabiliser. Il faut atteindre un certain seuil, un certain niveau de volume minimum pour pouvoir être sûr d'atteindre ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Et si on ne se développe pas, on ne fait pas les investissements, on ne se recapacite pas, on n'essaie pas de supporter les coûts requis pour atteindre ce niveau, on est dans l'illusion stratégique, on ne peut pas faire ces chiffres. Donc, c'est aussi simple que ça s'impose en nous en réalité. Je comprends qu'à la matière, il y a plusieurs écoles, mais je comprends clairement aussi que parfois, on n'a pas le temps de rentabiliser une entreprise de façon structurelle à travers un plan stratégique adapté. Mais il ne faut pas oublier ce qui suit. Lorsqu'il faut mettre en œuvre un plan stratégique, la plupart des gens veulent protéger les finances de l'entreprise et cherchent à ne pas vouloir investir ni dépenser. Sauf que pour progresser, il faut densifier. Qui ne mise rien n'a rien. C'est un élément basique en business. La recherche de cap supérieur nécessite une nouvelle structure de coûts et de nouveaux investissements. Lorsque on ne crée pas la nouvelle structure de coûts, lorsqu'on n'accepte pas de faire les investissements, on ne peut pas atteindre les caps significatifs. Lorsque vous dites que vous n'avez pas le budget pour investir dans la structure, dans l'infrastructure, dans l'organisation et la technologie requis pour pouvoir faire vos chiffres, vous êtes en train d'espérer les faire à 0 francs. J'ai parfois l'impression que les gens veulent faire les chiffres extraordinaires à 0 francs. À vrai dire, vous êtes dans l'illusion business. L'illusion business est basée simplement sur quelque chose de très important. On dit que nothing venture, nothing gain. Qui ne risque rien n'a rien, qui ne met rien ne peut obtenir rien, qui ne sème pas ne peut pas récolter. Et je voulais finir par sur une dernière caricature. Lorsqu'on veut économiser du foin, on veut économiser du foin parce que peut-être on n'en a pas assez, on peut priver toutes les vaches, sauf les vaches à lait. C'est-à-dire ce qui permet d'avoir du lait pour faire. Donc tout ce qui permet de faire développer le business, de faire tenir le business debout, on ne peut pas supprimer ça. Ensuite, on peut priver toutes les vaches de foin, sauf les bœufs et les vaches qui vont faire naître les veaux gras, lesquels veaux gras qu'on peut vendre ou qu'on peut convertir en viande et vendre la viande, et les prochaines vaches à lait qui vont permettre de faire traire du lait. Donc si les bœufs et les vaches qui vont permettre de faire naître les veaux gras qu'on peut vendre ou qu'on peut vendre sous forme de viande, ou faire naître les prochaines vaches à lait, si on ne nourrit pas ces vaches-là, si on n'investit pas dans les leviers qui vont permettre de faire les prochaines récoltes, de faire les prochaines ventes, etc., le business ne peut pas se développer.
La dernière fois, j'ai travaillé avec un dirigeant qui m'a dit clairement les objectifs qu'il voulait atteindre en matière d'optimisation et de performance financière. Il m'a demandé de travailler avec lui à élaborer un plan stratégique. Pour commencer, pour brainstormer, j'ai simplifié les choses pour lui comme si. Je lui ai dit, à partir du moment où tu sais les conditions remplies pour réaliser tes ambitions stratégiques et financières, tu as une idée des initiatives. Et si tu as une idée du budget, donc de la structure de coût et d'investissement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu peux dire que tu as un plan stratégique ou un business plan, appelle-le comme tu veux. Donc, c'est le préambule que je lui ai donné. À partir du moment où on sait les conditions qu'on doit remplir pour réaliser ses ambitions et qu'on sait les initiatives à dérouler pour pouvoir remplir ces conditions, lorsqu'on a une idée du budget, à savoir la structure de coût et les investissements à faire pour pouvoir y arriver, on a un plan stratégique ou un business plan, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris les ambitions qu'il voulait réaliser et nous avons listé les conditions et les investissements. Et cela lui a permis de voir clair. Nous avons traité les questions suivantes. La première question, combien il faudra mettre pour la vente unitaire générée et ou à générer et la multiplier? Et du coup, quelles sont les initiatives, optimisation, investissement et structure de coûts qui sont requis à cet effet? La deuxième question que nous avons traitée est la suivante. Combien nous coûte actuellement l'acquisition d'un client? Et comment nous pouvons optimiser cela pour pouvoir attirer plus de clients? Quelles sont les initiatives, optimisation, investissement et structure de coûts qui sont requis à cet effet? La troisième question que nous avons traitée est la suivante. Combien chaque client peut nous rapporter à terme comme revenu et combien nous devons mettre avec quel plan pour capter ce niveau de revenu? Quelles sont les initiatives, les optimisations, les investissements, la structure de coûts qui sont requis à cet effet? Nous avons traité une quatrième question, à savoir quelle est la valeur ajoutée à proposer aux clients pour acquérir les revenus recherchés, pour capter les revenus qu'ils peuvent nous donner sous forme d'achat, de souscription. Quelles sont les initiatives, quelles sont les optimisations, quels sont les investissements et les structures de coûts qui sont requis, que nous devons être prêts à supporter à cet effet. Nous avons traité une dernière question, à savoir quelle est la valeur que nous devons proposer donc, du coup, à nos clients donc, pour pouvoir faire la différence. Nous avons traité, donc, je disais, donc, du coup, nous avons traité une cinquième et dernière question, à savoir quelle est la valeur ajoutée que nous devons proposer aux clients pour atteindre le niveau de rentabilité le plus élevé possible. Et quelles sont les initiatives, les optimisations, les investissements, la structure de coûts requis à cet effet. Si vous regardez bien, vous allez voir que ces 5 questions traitent plusieurs sujets à la fois, à savoir l'optimisation du business model, la clarification des initiatives stratégiques, les optimisations structurelles, les investissements et la structure de coûts requis pour pouvoir faire ces chiffres. Bref, elles permettent d'avoir une idée claire de quoi mettre dans son plan stratégique afin de réaliser ses objectifs stratégiques. Pour certaines personnes, ça peut avoir l'air très simple. Et on me reproche souvent de simplifier de trop simplifier ainsi les choses. Mais je crois qu'il faut laisser aux professeurs d'université et les grands experts consultants la complexification, pardonnez-moi, des choses. Ils aiment bien prendre ce qui est simple pour le complexifier sous forme de formules magiques, pour avoir l'impression d'ajouter de la valeur ajoutée. Ils le font tellement au point où ils ne comprennent plus rien eux-mêmes. Quant à moi, je suis un coach de dirigeants et mes clients et moi avons besoin de faire du résultat. Nous avons besoin d'aller au concret. Et c'est pourquoi j'ai simplifié ainsi les choses pour vous. Je suis candidat pour devenir votre coach de dirigeant. Si vous voulez du concret, vous avez ce que vous allez faire, contactez-moi. J'espère que j'ai pu simplifier, démystifier pour vous comment on part de ses ambitions financières à la structuration de plans stratégiques pour pouvoir donc du coup, d'un plan stratégique donc, du coup, pour pouvoir réaliser ces ambitions-là, en commençant par identifier les conditionnalités, en se demandant quelles sont les initiatives, investissements, structure de coûts, optimisation requis, et mettre tout ceci dans un plan, donc on va appeler le plan stratégique. Et c'est ainsi qu'en le mettant en œuvre, on augmente ses chances de faire ces chiffres. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous. Je serai très heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de votre podcast, de CEO Challenge Podcast. À demain. Inch'Allah.